Hello, bonjour mes très chers amis Gémeaux, voici votre taroscope pour le mois de juin 2019. Je vous avais promis que je commencerai le nouveau taroscope du mois de juin par vous puisque, comme je l'indiquais dans la précédente vidéo pour votre taroscope de mai, vous avez été lésés, à savoir que votre taroscope n'a été posté qu'à partir du 15 mai, je crois, si je ne me trompe pas, ou le 10 mai. Et je vous avais promis que pour ce mois de juin, ce serait vous le premier signe avec lequel je commencerai ce taroscope. Alors, eh bien, les cartes qui ont été désignées et les tarots oracles qui ont été désignés pour tous les taroscopes, d'ailleurs ce sera pour les 12 signes, ce seront les mêmes oracles et tarots, à savoir deux cartes avec énergie de guérison, une petite carte donc du petit oracle des anges, ensuite trois cartes du tarot des archanges. Et nous terminerons, si je trouve que ce n'est pas suffisant, si ce n'est pas complet. Donc j'ai prévu trois cartes avec l'oracle de la triade. Donc nous verrons ce que les guides nous diront, comment cela va se passer, si ce sera parlant, et aussi bien entendu une carte avec l'oracle de l'amour pour le côté sentimental, mes chers amis Gémeaux. Alors donc bien entendu, comme je le dis à chaque taroscope, pour toutes les personnes en Gémeaux ou ayant leur ascendant en Gémeaux, leur signe lunaire ou leur signe solaire en Gémeaux. Donc je vous invite, bon là c'est la première vidéo de cette série, mais je vous invite, si ce taroscope, si votre signe ne vous parle pas, donc d'aller voir votre signe ascendant lunaire ou solaire. Nous commençons tout de suite par l'interprétation de cette première carte énergie de guérison. Ouais, là en plus là c'est bien, je suis contente parce que c'est très net là cette fois-ci. Tout a été, comment dirais-je, réorganisé, donc c'est parfait. Alors, cette première carte, mes chers amis, tout se transforme, je commence à bégayer, c'est très bien, tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en la lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Donc là, eh bien, vous l'aurez bien compris, mes chers amis Gémeaux. Donc, nous sommes sur le chakra racine. Donc là où il est question de transformation, où il sera question de transformer tout, mais en lumière, d'aller vers la lumière, de vous diriger vers la lumière, donc vers la clarté dans tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire d'y apporter des éclaircissements pour en ce mois de juin. Des transformations donc sont à prévoir pour vous, mes chers amis. Donc vous allez être dans l'action, mais dans l'action pour améliorer votre situation, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, amical, mais aussi également des transformations au niveau de votre santé, en tous les cas dans l'intérêt de votre santé. Donc là, on vous invite en tous les cas pour ce mois de juin d'accueillir chaque étape de cette nouvelle vie qui va se peaufiner à l'horizon à partir de ce mois de juin, donc de nouvelles étapes positives, hein, bien entendu. Là, il y a vraiment cette notion de transformation, de transformer cette noirceur qu'il y avait autour de vous jusqu'à présent et encore à l'heure d'aujourd'hui, probablement pour certains d'entre vous. Donc, et là, de vous diriger vraiment vers la lumière. Là, on vous fait comprendre que bien vous allez grandir, mes chers amis Gémeaux, vous allez grandir, vous allez devenir plus fort parce que c'est dans
c'est dans l'effort et c'est dans l'adversité, c'est dans les épreuves que nous grandissons. Et là, je crois que toutes les épreuves que vous avez pu subir ces derniers temps, ce dernier mois, donc ce mois de mai qui est encore d'actualité, ou les mois précédents, donc tout ce que vous avez subi de négatif, eh bien là, c'est ce qui vous a permis de grandir et donc de devenir plus fort. Donc là, c'est une carte conseil, c'est une carte quelque part de transmission d'informations, mais également on fait un petit peu le tour des événements passés avec cette carte où l'on vous invite, où on vous signale, c'est même pas une invitation, c'est où l'on vous signale vraiment de la transformation positive, puisque vous allez vraiment vous diriger vers la lumière en ce mois de juin. Donc beaucoup de changements positifs. En tous les cas, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Cela reste néanmoins un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Néanmoins, si celui-ci évoque chez vous quelque intérêt ou vous parle, eh bien c'est que il était fait pour vous et que l'interprétation ou en tous les cas mes intuitions et les guides, la transmission des guides, c'est que cela vous concernait. La deuxième carte qui en est sortie pour vous, mes chers amis, c'est la pensée positive, où l'on vous dit « J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. » Donc, vous voyez, encore une fois, là, ces deux cartes correspondent parfaitement, où il est question de lumière, où il est question de positivité et surtout de prise de conscience, donc de transformation. Là, on vous fait comprendre que vous vous dirigez vraiment vers la lumière qui va vous apporter vraiment quelque chose de merveilleux. Vous serez dans le lâcher-prise, vous allez y arriver à être dans le lâcher-prise, puisque je pense que en ce mois de juin, vous aurez pris conscience que c'est vraiment pour votre bien-être, ce lâcher-prise. Et que là, l'univers, justement, mettra tout en œuvre pour votre bien-être, pour que les choses soient moins lourdes pour vous et que tout prenne place en votre être et que vous retrouviez enfin votre sérénité, cette sérénité que vous méritez et que vous attendiez depuis longtemps. Donc il y a vraiment cette notion d'accalmie là pour ce mois de juin pour vous, mes chers amis, cette notion d'accalmie, cette notion de transformation, cette notion donc de lâcher prise, parce que je crois que en ce mois de mai là, puisqu'il n'est pas encore terminé, nous sommes que le 25, je crois qu'il y a eu ce mois-ci de lourds événements qui ont pesé sur votre bien-être, qui ont pesé également probablement sur votre santé. Donc là, le lâcher-prise sera bien approprié et parce que ce sera pour votre bien-être et afin de vous libérer de toute cette lourdeur que vous avez pu subir ce dernier mois, ce mois-ci ou les mois précédents. Ensuite, avec toujours en carte conseil, eh bien cette petite carte donc du petit oracle des anges, eh bien vous avez la carte de l'amour. Et ouais, donc qu'est-ce que l'amour? Quelle carte peut-on avoir encore de plus beau que ce magnifique message concernant l'amour, où l'on vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, bien entendu, là aussi, vous l'aurez bien compris, on vous demande d'être dans l'amour en ce mois de juin, de créer d'ailleurs des nouvelles choses d'un point de vue sentimental, parce que on vous dit que bien l'amour donne des ailes, et avec l'amour, eh bien tout vous paraîtra possible, tout aura un sens. Donc apprêtez-vous, mes chers amours, voilà, mes chers amours Gémeaux. Et oui, eh bien puisque c'est ce que la langue, c'est
c'est ce qui voulait sortir de ma bouche. Et bien c'est parce que je pense que cela devait être dit. Vous êtes des amours de Gémeaux. Et bien voilà, faites en sorte que vos pensées soient positives, bien entendu, et que vos sentiments reflètent vraiment cette vérité amoureuse, cette vérité affective, pour que celle-ci aille aussi dans la lumière, et pour que vous puissiez vous dévoiler, pour que vous puissiez profiter pour ce côté sentimental, hein, mais ce n'est pas que l'amour sentimental, c'est aussi l'amour familial, c'est l'amour par rapport à vos enfants, l'amour par rapport à vos parents, l'amour par rapport à des amis, par rapport à des collègues aussi peut-être. Mais voilà, c'est l'amour d'un point de vue général, d'accord? C'est bien entendu pour le côté sentimental, mais ça ne s'arrête pas qu'au côté couple, que le côté amoureux, d'accord? C'est l'amour dans tous les sens du terme. Et donc là, on vous demande de faire preuve de création parce que vous allez vraiment avoir de bonnes pensées qui vont refléter votre vérité, et en tous les cas dans ce domaine affectif, mes très chers amis. Ensuite, là, nous passons pour le premier temps. Donc, avec les 3 temps de ce mois de juin, avec cette première carte, donc, du tarot, du tarot des anges. Donc, vous avez eu cette première carte qui est le 3 de Raphaël. C'est le 3 de Raphaël qui en est sorti, donc pour les 10 premiers jours de ce mois de juin, donc à savoir du 1er au 10 juin, où l'on vous dit au bas de cette carte, vous avez vu ces 3 magnifiques sirènes, donc qui sont toutes les 3 souriantes, qui dégagent de la positivité, qui dégagent le bien-être. Donc vous aurez compris qu'avec l'archange Raphaël, nous sommes dans le bien-être, nous sommes dans la santé. Où on vous dit au bas de cette carte, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc attendez-vous, mes très chers amis Gémeaux, pour ce mois de juin, à recevoir de bonnes nouvelles, les nouvelles que vous attendiez concernant votre famille, concernant une relation amoureuse ou concernant vos enfants. Donc là, je crois que ce sera quelque chose qui sera à fêter, puisque peut-être que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, il est fort possible que vous désespériez d'avoir, que vous attendiez depuis très longtemps ces nouvelles, donc ces bonnes nouvelles, puisque là ce seront vraiment un bon résultat. Les nouvelles que vous attendiez, donc elles seront positives. Donc tout ce qui concernera le côté relationnel au niveau des enfants. Donc mes chers amis Gémeaux, pour ceux qui m'entendaient, pour ceux qui me visionnaient, eh bien, sachez que tout ce qui concerne votre famille, votre foyer conjugal, vos enfants, eh bien, sachez que là, ce début juin, les 10 premiers jours de juin vont vous apporter vraiment une bonne nouvelle, la nouvelle que vous attendiez ou les nouvelles que vous attendiez qui seront, elles, positives. Et eh bien, on vous invite tout simplement à fêter cela. On vous invite à inviter des amis ou à aller chez des amis, et puis afin de vous libérer un petit peu de cette attente qui était probablement pesante pour vous, parce que là, ce début juin, eh bien, c'est le début de bonnes nouvelles. Là, il y a vraiment des bonnes raisons. Il y aura en tous les cas de bonnes raisons de faire la fête. Vos espoirs seront comblés. Il y aura également des reconnaissances publiques, ces reconnaissances qui se faisaient tant attendre, et parce que justement vous avez travaillé beaucoup dans ce sens. Et là maintenant, eh bien, on vous fait comprendre que pour ce début juin, il est temps de vous faire plaisir, de vous détendre et de prendre pourquoi pas quelques jours de vacances, mes très chers amis. D'accord? Donc rapprochez-vous peut-être aussi des personnes qui vous soutenaient, qui vous ont toujours soutenu, et qui vous ont toujours aimé et que vous aimez. Et appréciez, vous allez apprécier ces moments de joie et de paix, de partage avec avec vos amis, avec votre famille. Et voilà, donc ça va vous réchauffer le cœur. Donc il y a vraiment
de la prospérité et une meilleure santé donc pour vous. De toute façon, avec l'archange Raphaël, c'est vraiment aussi une question de santé. Donc, meilleure santé pour vous pour ce début juin 2019, mes chers amis Gémeaux. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pendant le brassage. Nous sommes toujours avec l'archange Raphaël, mais là, cette fois-ci, c'est le chevalier de Raphaël, où l'on vous parle romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Là, au bas de cette carte, où on vous dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Oh là, il y a de l'amour dans l'air, mes très chers amis Gémeaux. Donc, il y a encore de bonnes nouvelles. Cette deuxième carte, nous sommes pour la deuxième partie, le deuxième temps de ce mois de mai, donc à savoir du 11 au 20, au mois de mai, excusez-moi, pour ce mois de juin, donc du 11 au 20 juin 2019. Eh bien là, on vous parle de bonnes relations, on vous parle d'engagement, d'engagement profond envers l'être aimé, ou en tous les cas envers votre famille, envers vos enfants aussi, donc des engagements en tous les cas. Il y aura cette notion de cœur qui palpite parce que il y aura du romantisme dans l'air qui prendra un arrière-goût de poésie. Et donc, bien, vous allez tout simplement vous emballer, mes chers amis Gémeaux, et vous allez bien vous épanouir, vous serez épanouis, et puis tel ce chevalier sur son cheval blanc qui chevauche son cheval blanc et qui court à travers la victoire, brandissant son drapeau. Et puis, bien voilà, il est avec l'élément l'eau, donc la mer, et il va vers un avenir, c'est dur à prononcer cela, hein, vers un avenir beaucoup plus joyeux que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, d'accord? Là, vous allez vraiment être emballé, vous allez remonter la pente parce que beaucoup d'émotions vont remonter de votre être profond, et cette lame quelque part indique souvent que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, mes chers amis Gémeaux. Elle annonce aussi que vous devez vous attendre à recevoir peut-être une proposition dans le domaine professionnel. Donc attendez-vous à ce que justement votre cœur palpite, pas spécialement du côté affectif, mais également au niveau professionnel, puisque là, ce sera une proposition inespérée dans ce domaine. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver un nouveau travail. En tous les cas, il est question d'un nouvel emploi, quelque chose qui sera plus en accord avec vos attentes. Et parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous vous dites que là, il est temps, vous êtes arrivé à un âge où vous devez vous accomplir et où vous aurez envie de vous accomplir. Et c'est en cette deuxième partie de juin que cela se fera. Donc, vous avez certains dons aussi pour certains d'entre vous, mes chers amis Gémeaux qui se reconnaîtront. Vous avez des dons artistiques, mes chers amis. Donc là, il vous est conseillé d'exploiter ce côté artistique qui est en vous. Ça peut être dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la poésie, dans le domaine de l'écrit, dans tous les domaines, dans tout ce qui touche le domaine artistique. Ça peut être aussi la chanson, ça peut être aussi le théâtre, la comédie. Voilà, donc là, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cet état, donc c'est-à-dire de développer ce côté artistique dans cette deuxième partie de mai. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous, mes chers amis, eh bien il sera question aussi de fiançailles ou de mariage, en tous les cas des demandes officielles qui seront faites. Donc vous allez voir la vie en rose, de fortes émotions pour cette deuxième partie de juin, et gardez les pieds sur terre néanmoins, mes chers amis Gémeaux, gardez les pieds sur terre, puisque toutes ces bonnes nouvelles vont peut-être vous faire perdre la tête, mais dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un bon mois là pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour ce mois de juin.
Ensuite, la troisième carte qui en est sortie, là, nous, cette fois-ci, nous arrivons avec l'archange Gabriel. C'est le 4 de Gabriel, où l'on vous dit, après l'effort, le réconfort. Eh bien, nous restons toujours dans cette thématique de bonnes nouvelles, de positive attitude. Là, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Eh bien, voilà, il est temps de faire le tri dans vos relations, il est temps de faire le tri au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial également. Il est temps vraiment de vous mettre en route vers plus pour quelque chose qui va vous permettre pour vous permettre en tous les cas de récolter vraiment les fruits de votre dur labeur. Donc il y a du réconfort, vous allez avoir ce réconfort également tant attendu que vous attendiez depuis très longtemps. Là, mais par contre pour cela, il va falloir vous débarrasser de certaines situations qui vous ont accablé jusqu'à présent, et cela peut-être dans le domaine professionnel, familial ou sentimental, mes très chers amis. Il y aura un tri à faire dans cette troisième partie cette fois-ci du mois de juin, donc à savoir du 21 au 30 juin 2019. Du tri à faire, de la transformation, de vous débarrasser de certains schémas, de vous débarrasser aussi de personnes toxiques, des personnes en tous les cas qui ne vous faisaient pas avancer, voire même le contraire. Donc ce sera vraiment le mois où il y aura des prises de conscience. Vous allez prendre conscience que vous avez envie de faire telle et telle chose et non ce que l'on vous impose. D'accord ? Donc là, vous avez travaillé dur pour ça. Et il est vraiment temps de vous reposer et de vous libérer de toute cette détresse que vous avez accumulée. Donc déstressez, mes très chers amis, puisque quoi qu'il en soit, le projet que vous envisagiez depuis pas mal de temps, eh bien, va aboutir et vous allez pouvoir être heureux et surtout, vous serez fiers de vous. Donc débarrassez-vous des situations pénibles et privilégiez votre vie sociale, d'accord? Offrez-vous du bon temps aussi, donc parce que là vous allez vraiment vivre des événements importants. Donc là, comme confirmait la carte précédente, cette carte vient l'affirmer, confirmer en tous les cas. Il y a vraiment une notion de fiançailles, de mariage, ou en tous les cas pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, mes chers amis Gémeaux, eh bien il y a cette notion de vie de couple, de vie à deux. Donc là, il y aura vraiment des déclarations d'amour qui seront faites en cette troisième partie de juin. Et il sera temps de vous stabiliser et de souffler un petit peu puisque tout ira bien pour vous, mes chers amis Gémeaux, d'accord? Mais il faudra attendre la troisième partie de ce mois de juin, donc là, les derniers 10 jours de juin, pour voir tout cela se réaliser. Et faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides, puisque là, il y a vraiment cette notion de bien-être, de bonheur et voilà, de tout de tous les efforts que vous avez fournis, ce sera enfin récompensé et vous allez récolter le fruit de votre travail, mes chers amis. Ensuite, que fais-je? Est-ce que j'attaque le côté sentimental avec la carte de l'amour ou nous attaquons la triade? Parce que là, c'est vrai qu'il est assez complet. Je vais quand même sortir une carte de l'oracle de l'amour. Alors, je mets en pause parce que le brassage a... Alors, au niveau sentimental, puisque je n'avais pas encore sorti la carte, donc pour éviter de faire des vidéos trop longues, j'ai arrêté la caméra pour pouvoir effectuer le brassage et le tirage. Donc, avec l'oracle de l'amour, donc là, nous sommes pour le côté sentimental, mes chers amis Gémeaux. Donc, que va-t-il vous arriver pour ce mois de juin? Donc là, exclusivement pour le côté sentimental, c'est la carte numéro 33 qui en est sortie, la source miraculée. La source miraculée, regardez, d'un bleu, un magnifique bleu. On pourrait quasiment penser que cela concernera le troisième œil, le chakra du troisième œil. Donc, au milieu de votre front, donc, eh bien voilà, il sera question de source miraculée. Alors, comme bien entendu, pour ceux qui me connaissent, j'affectionne énormément cet oracle, l'oracle de l'amour. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui ne m'avaient pas encore visionné.
qui n'avaient pas vu encore mes vidéos, voilà l'oracle que j'affectionne en tous les cas pour le côté sentimental, puisque la lecture de cet oracle, donc du livret d'accompagnement, est tout simplement magnifique. Et maintenant, j'ai pour habitude de vous lire la totalité du livret d'accompagnement concernant chacune des cartes. Donc là, je vous fais lecture puisque c'est beau, c'est poétique et je n'ai pas envie de louper un seul mot de ce que l'auteur Monique Grandet a écrit sur ce livret parce que c'est très beau. Donc je vous lis la totalité pour cette carte qui vous dit: un soir, tu commences à tricoter de la dentelle, tu t'exerces au jeu des rapprochements, tu es transi, peureux, immobile, puis de ce bloc de pierre s'échappe un souffle moins timide, une sorte de fluidité lumineuse. Tu sors de ton exquise courtoisie et tu tentes un élan et tu deviens patience. Au fil des jours, tu deviens même constance. Il te semble qu'une fine brèche s'ouvre en toi. De cette brèche s'échappe un adorable clapotis. Chante, petit clapotis, approchez, belle colombe et pigeon blanc. Te reviennent alors ces quelques mots du temps de ton enfance et ce conte dont tu ne te rappelles que le début. Au fond d'une vallée, alors je pose, au fond d'une vallée coulait une jolie fontaine. Tu entends même le bruit de l'eau chanter du haut des collines. En ce temps-là, tu te sentais désiré par le vert des prairies et par l'eau vive des torrents. La nuit, le jour, il t'appelait d'un cri perçant ou d'un délicieux murmure. Tu accourais dans cette hâte féroce, témoin de ton envie de boire toute la vie d'un coup. Quelle était belle et curieuse cette jolie soif de tout. Puis le temps a passé. Sans t'en apercevoir, tu t'es endomestiqué. D'ailleurs, ce mot n'existe pas dans ton répertoire d'adulte. C'est dire combien tu as tourné le dos à la vie sauvage. Malgré ça, il subsiste en toi un petit goût d'aventure. Tu le sens parfois quand tu fais l'amour, quand fesses et seins ressemblent à une femelle ou quand le torse d'un homme s'habille de poils roux. Tu le sens aussi au plus profond des dissonances du monde. Quelque chose se met à galoper en toi, un désir fou de liberté, l'envie insensée d'échapper à la mort toute proche sans doute. Imperceptiblement et sans te l'avouer, le galop se met en route à une autre occasion. Quand le clapotis te donne envie d'approcher encore plus près, de mordre, de lécher, de t'allonger aussi, bref, de découvrir le cœur de l'autre. Quel bain de jouvence, cet amour naissant. Comme tu as aimé ce bel apprivoisement en toi-même du verbe oser, une intention, un geste, un désir, une bienveillance, un effort, non, juste une formidable éclosion, et le clapotis devient source, la source rivière. Puis se tient le lac immobile et transparent, miroir limpide où vous pouvez ensemble contempler la clarté de votre amour. L'amour est une source d'eau fraîche et pure. La boire à pleine gorgée peut te faire renaître. Alors, effectivement, l'interprétation de cette carte peut vous paraître peut-être un petit peu hard. C'est vrai qu'il y avait longtemps que je n'étais pas tombée sur une lecture de cet auteur Monique Grandet venant de l'oracle de l'amour. Bon, alors écoutez, prenez cela au second degré, bien entendu, puisque voilà, c'est la façon qu'a l'auteur d'exprimer ce que veut dire la source miraculée, tout simplement. Donc là, on vous fait comprendre qu'en fait, il faut retrouver cette insouciance de votre jeunesse et de profiter de l'amour qui vous sera offert en ce mois de juin, pour tout le mois de juin, mes chers amis Gémeaux. Donc profitez des bonnes occasions, profitez des bons moments, redevenez un petit peu l'enfant ou l'adolescente que vous étiez, insouciante ou insouciant, et puis profitez de ces bons moments de la vie que la vie vous offrira en ce mois de juin, en tous les cas pour le côté affectif, mes très chers amis, sentimental, donc amoureuse bien entendu, et où
où tout vous sera permis de vous adonner à tous les plaisirs de la vie dans tous les sens du terme. Voilà, c'est ce que l'auteur a tenté de vous faire comprendre au travers de cette magnifique lecture dans son livret d'accompagnement de Monique Grandet. Ensuite, eh bien écoutez... Nous allons passer avec l'oracle de la Triade pour terminer les 3 temps aussi pour ce mois de juin. Avec cette première carte qui en est sortie avec l'oracle de la Triade, vous avez eu la carte de la fusion, la carte numéro 55, mes chers amis. Donc là, eh bien, cette carte, eh bien, écoutez, hein, on reste encore quelque part... au niveau fusionnel, au niveau relationnel, puisque la fusion, c'est ça, c'est les 2 anneaux, c'est l'infini aussi, les 2 anneaux qui sont entrelacés, donc ça peut aussi représenter le signe de l'infini, donc c'est quelque chose, c'est une union, donc... une réunion, d'accord, c'est un rassemblement, pardon. En tous les cas, cette fusion, ça sera une association pour ces premiers temps, ces 10 premiers jours de ce mois de mai, donc ce mois de juin, pardon, excusez-moi, du 1er au 10 juin. Donc là, il y a vraiment cette notion de réunion, d'union. Donc il est possible que certains d'entre vous effectivement eh bien pensiez ou envisagez ou vous aurez cette occasion, puisque là c'est quand même très proche, hein, ce sont les 10 premiers jours de juin où il y aura vraiment un besoin, ou en tous les cas quelque chose de peut-être de totalement improvisé, mais il y aura cette notion de mise en couple ou de demande de mise en couple, en tous les cas une déclaration d'amour avec cette fusion, hein, donc une union sera possible, donc la réunion de 2 êtres en tous les cas, ça peut être aussi le rassemblement donc de quelque chose, une fusion aussi au niveau professionnel, donc à savoir qu'il est possible que vos valeurs soient enfin mises, comment dirais-je, soit enfin reconnu, et il y a cette notion d'association. Donc il est possible également qu'au niveau professionnel on fasse appel à vous, peut-être pour ou créer une entreprise ou une association caritative ou non. En tous les cas cela peut être donc en tous les cas au niveau professionnel, moi je ressens vraiment ce côté association, donc c'est-à-dire de la création d'une entreprise, un nouveau projet en tous les cas que vous envisagiez. Et là peut-être que, eh bien, peut-être d'un point de vue financier, il serait peut-être plus judicieux de fusionner justement avec quelqu'un, de fusionner, donc de vous associer avec quelqu'un. Mais moi je ressens surtout avec cette carte de fusion, avec ces 2 anneaux entrelacés, moi je ressens vraiment le côté mariage, je ressens vraiment le côté union de la carte, bien qu'on y entend aussi le côté professionnel, moi j'y vois surtout le côté sentimental. Vraiment, c'est mon ressenti. En tous les cas, c'est vrai que la Triade, beaucoup l'interprètent à leur façon, mais en tous les cas, moi c'est ce que je peux y voir, d'autant plus que d'après le tirage précédent, les cartes précédentes nous amènent quand même à évoquer qu'il y aura en ce début juin, il y aura vraiment eh bien écoutez, des propositions, des demandes en mariage, des demandes de fiançailles. En tous les cas, il y aura quelque chose qui sera comment dire, qui sera plus officiel, d'accord? On va dire quelque chose qui officialisé, d'accord? Voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. La deuxième carte qui en est sortie pour le deuxième temps de ce mois de juin, donc à savoir du 11 au 20 juin, vous avez eu cette carte du pardon. Cette carte du pardon, la carte numéro 30, bien là, bien entendu, hein, il est question de pardonner les autres, mais vous pardonnez aussi vous-même. Là, il y a cette notion de confession,